Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, 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 Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait le signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et les condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, repassons en image la scène de l'évangile de ce jour. Voici les foules qui s'amassent, c'est-à-dire il y a un attroupement de personnes qui augmente comme pour voir quelque chose, un attroupement de personnes qui augmente comme pour venir s'affairer. Cette foule recherche le merveilleux auprès de Jésus, mais Jésus, plutôt lui, il parle de signes et il les interprète plus que le signe, il en a déjà fait. Il leur dit que Jonas, par sa prédication, fut un signe pour Ninive. Il leur dit aussi que Salomon, par sa sagesse, fut un signe pour la reine de Saba. Normalement, Jésus regroupe la prédication de Jonas et la sagesse de Salomon, ce qui fut le salut pour Ninive et pour la reine de Saba. Mais c'est contemporain en demande plus. Et nous, frères et sœurs, savons-nous voir dans la parole de Dieu, par exemple, un signe qui nous mène vers le bonheur, un signe qui nous mène vers le salut, ou bien nous cherchons des signes autres que ces signes que le Seigneur nous donne? Le constat est souvent amer. Lorsque nous donnons pour grande vérité des théories d'influenceurs des réseaux sociaux, mais à peine sortis de la messe, nous ne nous souvenons même pas de ce que la parole de Dieu nous a dit. Le constat est souvent amer lorsque notre dévotion au Saint-Sacrement nous fait douter, mais nous sommes souvent retrouvés sur les marabouts, sur les charlatans, sur les féticheurs, parce que nous espérons trouver là-bas des remèdes miracles. Chers frères et sœurs, quel est le contenu de notre foi?